Bonjour chers amoureux de Dieu, bienvenue à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Je suis le pasteur Samuel Kamwanga, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intimité, l'importance de l'intimité avec Dieu et nous expliquons dans le contexte de notre relation avec Dieu. Dans ce contexte ici, Dieu veut une relation amoureuse. Il veut la relation amoureuse parce que dans cette relation, dans le contexte de cette relation amoureuse, nous pouvons aller plus profondément dans l'intimité avec lui. Et vous vous rappelez que dans Jean 15, Jésus-Christ explique que certaines relations ont des restrictions par rapport à au degré d'intimité. Il y a des restrictions. Les serviteurs ne connaissent pas ce que son maître fait. Donc, ils préfèrent un plus haut degré de relation. Et il a décrit cette relation. Il a dit, je vous appelle mes amis parce qu'au moins, en tant qu'ami, je peux me dévoiler ou vous dire encore plus de ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, vous comprenez que chaque relation a des restrictions et plus la relation s'intensifie, plus aussi l'intimité s'intensifie. C'est pour ça que Dieu veut une relation amoureuse où il est l'époux et nous sommes l'épouse. Dans cette relation, l'intimité peut aller très loin. Et il a utilisé la relation d'Adam et Ève pour nous montrer, nous expliquer jusqu'où nous pouvons aller dans notre intimité avec lui. Et dans cette relation, il a utilisé Adam et Ève, utilisé Adam et Ève pour illustrer ce qu'il veut vraiment dans notre relation avec lui. Alors il dit, Genèse chapitre 2, verset 25, il dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus. » La clé vraiment de l'intimité, c'est la nudité. Le principe fondamental, sine qua non, indispensable et essentiel pour qu'il y ait intimité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir intimité sans la nudité. Alors Dieu maintenant utilise Adam et Ève pour nous montrer ce qu'il veut. Que dans l'intimité, il n'y a pas de barrière, tout est à découvert. La vie doit être découverte, tout est exposé. C'est ce que Dieu veut. Alors, il explique ici, il explique que c'est ce qu'il veut en créant Adam et Ève nus. Il les met les deux là pour dire, si vous voyez Adam et Ève comme ça, c'est ce que moi, Dieu, je veux dans notre relation. Dieu veut que tout soit exposé. Donc, Dieu ne veut pas jouer au cache-cache. Dieu veut être intime avec nous jusqu'à ce degré-là. Et cela dans le contexte de notre relation amoureuse avec lui. Retenez ceci, que la nudité, c'est le principe fondamental. Voilà, retenez que la nudité, c'est le principe fondamental, la condition sine qua non pour qu'il y ait intimité, il faut qu'il y ait nudité. Évidemment, je prie, bien aimé, que, oh là là, je prie que qu'on ne comprenne pas mal la nudité selon le monde, parce que vous voyez, après avoir regardé plusieurs films, on dit nudité, oh, les gens voient ce qu'ils ont vu dans les pièces de théâtre, dans les films. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. Quand Dieu parle de nudité ici, il parle du principe fondamental pour qu'il y ait intimité. C'est-à-dire, la vie est complètement à découvert. Il y a transparence, rien n'est caché. Tout est découvert. Et c'est ce degré d'intimité que Dieu veut qu'on puisse développer avec lui. Dès que cette condition, dès que la nudité est brisée, il n'y a plus intimité. Parce que la nudité, c'est le principe fondamental. Dès que vous enlevez la nudité dans une relation, l'intimité est réduite ou bien diluée. Parce que la nudité, c'est le principe fondamental. N'oubliez pas que la nudité, c'est le principe fondamental. Donc, vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève ont péché, voilà ce qu'ils ont fait. Dès que Adam et Ève ont péché, ils sont allés vite s'habiller. Voilà, ils sont allés s'habiller, ils ont porté les feuilles de figuier et ils sont allés se cacher derrière les arbres. Adam et Ève pêchent, commencent à s'habiller. Et donc, ils ont brisé le principe fondamental de l'intimité en allant s'habiller. Ce n'était pas comme ça que Dieu voulait. Dieu voulait une relation transparente, une relation intime, profonde, où tout est à découvert, rien n'est caché. Bien aimé, j'aurai le temps d'expliquer ce que les feuilles de figuier veulent dire, ce que les arbres veulent dire, mais déjà le principe fondamental de l'intimité était brisé. Ils ont brisé le principe fondamental de l'intimité. Ils sont allés s'habiller. Et donc maintenant, le principe n'existe plus. Le principe ou bien la clé même de l'intimité n'existe plus. Et vous allez remarquer maintenant la conséquence. Dès que Adam et Ève sont allés s'habiller et se cacher derrière les arbres, voilà ce qui est arrivé. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent plus rester dans le jardin d'intimité.
Dieu a dû les sortir de sa présence parce que Dieu veut une relation intime. Et quand ils ont brisé cette relation-là, ils sont allés s'habiller. Ils ne peuvent plus rester dans l'intimité parce qu'ils sont allés s'habiller. Je veux que vous puissiez réfléchir sur certaines choses. Mais déjà, vous réalisez que Dieu veut l'intimité. Adam et Ève ont brisé le principe fondamental de l'intimité. Ils sont allés s'habiller. Et remarquez que quand Dieu est venu, il pose la question à Adam et Ève. Où êtes-vous? Vous avez réalisé ceci, que la conversation a tourné autour de la nudité. Il pose la question, il dit, Adam dit ceci, j'ai eu peur, je vais aller me cacher parce que je suis nu. Et puis Dieu dit, qui vous a dit que vous êtes nu? Donc la question c'est, j'ai découvert que je suis nu, qui vous a dit que je suis nu? Ce point-là était important. Pour rester dans l'intimité, il fallait être nu. Parce que c'est le principe qui fait fonctionner l'intimité. Dieu est à découvert, l'homme est à découvert. Dans cette relation amoureuse, nous sommes exposés, la vie est exposée et rien n'est caché. Malheureusement, Adam et Ève, après le péché, leur conception, oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. Vous allez réaliser que, en fait, j'aurai le temps de parler de ça un peu plus profondément. Mais le péché a corrompu l'intimité. Le péché a établi des barrières. Vous voyez, ça, ce sont pas seulement une barrière. Vous allez voir que maintenant, il y a des barrières qui se sont levées entre Dieu et l'homme. Feuilles de figuier, et se sont cachés derrière les arbres. Tout ça, ça devient des barrières qui s'établissent maintenant entre Dieu et l'homme. Donc, ça vole maintenant l'intimité. Alors, la conséquence même du péché, c'était que l'intimité était brisée. Or, bien aimé, ne ratez pas les prochaines sessions. Je veux continuer à parler de la puissance de l'intimité et nous allons entrer vraiment en profondeur. Que Dieu vous bénisse à la prochaine édition. Au revoir.